Rénovation low cost ou haut de gamme? Bonjour à tous et bienvenue sur Real Estate in Belgium, votre chaîne dédiée à l'immobilier 100% belge. Je suis Élodie Sorgelose, je suis investisseuse, coach immobilier certifié, conférencière et surtout fondatrice de Real Estate in Belgium, un organisme qui a pour but de vous aider à investir dans des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir si c'est préférable dans le cadre d'une location de faire des rénovations haut de gamme ou plutôt low cost. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne. Si la vidéo vous a plu, likez-la, commentez-la et surtout repartez avec le cadeau que je vous offre et qui va grandement vous aider lors de votre demande de financement. On se retrouve juste après le jingle. Quand on achète un bien immobilier, qu'on a des rénovations à faire dedans, faire des rénovations low cost, des rénovations haut de gamme ou des rénovations en milieu de gamme. Déjà, il faut comprendre que ça va dépendre de votre stratégie. Si vous êtes sur un segment au niveau de votre public cible où là, vous êtes dans un segment aisé avec des prestations plutôt de luxe, alors effectivement, là, dans ce cas-ci, on est plutôt sur des rénovations qui sont haut de gamme. Par contre, si vous faites de la rénovation classique, le low cost, dans tous les cas, je ne le conseille absolument pas parce que vous allez avoir des problèmes. Si vous prenez des matériaux qui ne sont pas qualitatifs, vous allez devoir repasser beaucoup plus sur vos chantiers. Lors de vos locations, vous allez avoir beaucoup plus de problèmes avec vos locataires, potentiellement de turnover et au final, ça vous aurait coûté vachement moins cher d'avoir fait un bon rapport qualité-prix au niveau de votre rénovation plutôt que d'avoir coupé au niveau du budget et avoir pris du low cost. Donc dans le cadre d'une location classique entre guillemets, que ce soit de la colocation, que ce soit la location meublée, location courte durée ou location nue, ce n'est pas tant le mode d'exploitation qui est important dans ce cas-ci par rapport à ce que je vous dis, mais ça va dépendre aussi de ce que vous faites. Mais dans ce cas-ci, il est préférable de partir sur une bonne rénovation avec un bon rapport qualité-prix au moment où vous avez le budget travaux pour le faire ou que ça a été budgétisé dans votre crédit. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Tout simplement parce que parfois, on achète des biens, il y a des éléments qui sont plus ou moins en bon état et on se dit « Oh tiens, ce chauffe-eau là par exemple, je ne vais pas le rénover, il m'a l'air encore d'être bien, etc. » Comme ça, dans le budget, je vais économiser autant sur mon budget travaux. Oui, ok, mais si votre chauffe-eau dans 2 ans, il pète, c'est plus avec l'argent de la banque qui est remboursé par la locataire que vous allez effectuer votre rénovation, mais c'est directement de votre poche. Donc là déjà, c'est déjà problématique puisqu'en vous allez vous-même payer alors qu'en vous aurez pu être tranquille directement si vous l'aviez fait et en plus aux frais de quelqu'un d'autre. Ça, c'est le premier aspect. Ensuite, on en a parlé brièvement aussi, mais il y a la vétusté. Il y a certains postes en termes de rénovation qui ont des vétustés plus importantes et au niveau des prix, ça va varier également aussi. Tout ce qui est par exemple robinetterie, là je vous conseille vraiment de mettre de la bonne robinetterie puisque ce sont des postes qui doivent durer dans le temps et qui dès qu'il va y avoir un problème va être très embêtant pour vous, ça va être contraignant, ça va vous coûter de l'argent, etc. Il y a des autres postes qui eux, à contrario, peuvent être un petit peu diminués. Au niveau de votre carrelage, vous n'êtes pas spécialement obligé de prendre un carrelage qui coûte 100 € le mètre carré, mais vous pouvez prendre un carrelage qui en coûte 20 par exemple. C'est un petit peu un dosage. Pareil pour l'électroménager. L'électroménager, il vaut mieux prendre des bons électroménagers qui vont durer dans le temps plutôt que de prendre du low cost ou du milieu de gamme dans lequel vous allez être embêté. Par contre, pour votre parquet, pour des portes ou autres, là, vous pouvez prendre quelque chose qui est au milieu de gamme puisque ce sont des éléments qui se changent facilement. Il y a une usure qui est plus importante aussi qu'il faut calculer là-dedans et donc tous ces éléments vont faire que comme vous prenez en compte ce changement dans les années à venir, vous faites un ratio
pour voir effectivement qu'est-ce que vous pouvez faire. Et en fait, si vous mettez trop de qualité sur certains postes qui ont une vétusté plus élevée, eh bien, ça va vous coûter plus cher au final. Donc, sur certains postes, c'est intéressant d'avoir un bon ratio donc entre deux. Donc, pour résumer en fait cette courte vidéo, l'idée est de vous dire que le low cost, c'est à bannir. Ici, on ne fait pas des rénovations comme ça, on n'est pas des marchands de sommeil, donc milieu de gamme au moins. Des postes sur lesquels eh bien, vous devez être un petit peu plus haut de gamme, la robinetterie, tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est cuisine, etc. Et des postes pour lesquels vous pouvez être plutôt donc en milieu de gamme. Et donc là, avec les carrelages, des portes, des parquets, etc. Bref, vous avez compris un petit peu l'idée, en sachant que sauf si votre stratégie est vraiment de toucher un public haut de gamme, un mode d'exploitation par exemple de la colocation courte durée à destination de cadres ou autres, et bien là forcément oui, on est plus dans un secteur haut de gamme, mais sinon vérifiez toujours bien la rentabilité au niveau de vos travaux, comme je le disais dans une précédente vidéo, pour voir en fait eh bien, si le jeu en vaut vraiment la chandelle. Pas toujours besoin d'en faire de trop, de plus, mais il faut que ce soit quand même correct pour les personnes et que ce soit vraiment, comme je le disais, un bon rapport qualité-prix et surtout qui dure pour vous dans le temps pour avoir un facteur tranquillité qui est important également. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, c'est qu'il est fort à parier que l'investissement immobilier en Belgique vous intéresse. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube afin de ne manquer sous aucun prétexte les prochaines vidéos exceptionnelles qui vont être publiées. Mais également, surtout, ne repartez pas sans votre cadeau offert. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer juste en dessous de la vidéo sur le lien et vous allez accéder directement au cadeau que je vous offre et qui va grandement vous aider lors de votre demande de financement. En attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures.